Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et une fois de plus, bienvenue. Nous sommes toujours sur le Saint-Esprit. Ce matin, nous parlons de la relation chrétien-Saint-Esprit. Nous rappelons que nous avons dit dans les vidéos précédentes que le Saint-Esprit est le monsieur ou la personne de la Trinité qui a reçu le mandat de nous accompagner dans l'usage de notre libre arbitre. En ceci que c'est lui qui nous donne la capacité de choisir le bien au détriment du mal, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons choisir le bien que le connaissant, parce que nous en sommes incapables par nature. Alors le Saint-Esprit, en tant que personne pour nous accompagner dans cette marche, se veut avoir des relations au quotidien avec nous. Donc ce matin, nous voyons relation chrétien Saint-Esprit. Alors, nous n'allons pas nier que la première chose que le Saint-Esprit vient faire en nous lorsque nous rencontrons le Seigneur Jésus, c'est qu'il vient nous donner une nouvelle nature, ce que les Écritures appellent la nouvelle naissance. En ceci qu'il vient s'installer dans notre esprit définitivement. Et c'est ce Saint-Esprit dans notre esprit-là que les Écritures appellent l'empreinte de Dieu, le sceau de Dieu, qui atteste et qui confirme cette nouvelle identité que nous avons reçue en Jésus. C'est par cette identité, c'est par ce sceau-là que Dieu nous a marqués, c'est par ce sceau-là que Dieu nous retire des ténèbres, c'est-à-dire du mal, vers la lumière qui est en fait le bien, qui est Christ, du monde qui est en fait Satan et tout son système, vers le royaume des cieux qui est en fait le corps de Christ. Alléluia. Donc voilà la première œuvre que le Saint-Esprit vient faire en nous. Mais cela ne s'arrête pas là. Cela s'arrêterait là, si et seulement si, juste après ta nouvelle naissance, tu mourrais. Parce que tu vas continuer à vivre. Le Saint-Esprit doit continuer son œuvre en toi. Son œuvre ne s'arrête pas là, elle continue. Donc elle va continuer en ce qu'on va constituer ici en 3 étapes. La première étape, ce serait la haine du péché. Maintenant que le Saint-Esprit est venu s'installer dans ton esprit, tu vas commencer à ressentir au départ la haine du péché. Tout ce que tu faisais avant et que tu en tirais satisfaction, maintenant tu en as honte. Tu détestes, tu n'as plus envie de le faire. Quand bien même tu te retrouves de façon inconsciente en train de le faire, tu te sens mal, tu te sens triste. Ça, c'est la première chose, la haine du péché. La deuxième chose, on va avoir une sorte d'éducation au travers de ce qu'on peut ici appeler le jugement apporté par le Saint-Esprit vis-à-vis des actes que nous posons au quotidien. Soit la tristesse lorsque nous avons fait un mauvais choix, soit la paix et la joie lorsque nous avons fait un bon choix. La troisième chose qu'on peut dire ici, c'est la manifestation, les manifestations du fruit de l'esprit. Galates chapitre 5 verset 22, c'est là le top, ou du moins le début du top. Lorsque tu commences déjà à manifester, parce que ces fruits, dès lors que tu nais de nouveau, ils sont en toi, ce sont les fruits. Ce fruit, il est en toi. On dit un fruit. Ce fruit, il est en toi. Ces manifestations sont déjà en toi. Il faut juste glisser, qu'elles puissent prendre le dessus sur des émotions. L'apôtre Paul dira dans les épîtres que Dieu a déversé son amour. Le fruit, en fait, c'est l'amour. Dieu a déversé son amour dans nos cœurs. Il suffit juste de manifester ce fruit. Et pour le manifester, c'est toujours une sorte d'éducation au quotidien, où on se retrouve dans des situations où il est juste que nous demandons réparation, mais que nous recherchons plutôt la perfection dans la manifestation des fruits de l'esprit. Donc voilà l'œuvre de l'esprit en nous. Non, c'est la première chose, c'est qu'elle nous scelle pour l'éternité, en ceci que, ayant reçu le sceau, l'empreinte de Dieu qui identifie notre nouvelle identité, il nous a sortis des ténèbres vers la lumière du monde, vers le royaume des cieux. Mais cela ne s'arrête pas là, sauf si on meurt. Ça continue avec la haine du péché au départ, avec une sorte de jugement que le Saint-Esprit émet dans nos choix, dans les choix que nous faisons au quotidien, soit par la tristesse lorsque nous avons fait un mauvais choix, soit par la paix et la joie lorsque nous faisons des bons choix au quotidien. Et la troisième qui tend vers la sainteté, vers la perfection, c'est les manifestations du fruit de l'esprit au quotidien, où on se retrouve dans une situation où on ne se limite plus à ce qui est juste, mais on tend vers ce qui est parfait au travers de la manifestation de ces fruits de l'esprit. Donc voilà ce par quoi au quotidien ou de façon permanente dans la vie d'un chrétien, on doit vivre, on doit
manifester. Et si tu le manifestes déjà, tu comprends mieux, Dieu te bénisse. Et ceux qui ne sont pas encore dans cette capacité, vous pouvez juste désirer être dans cette posture et le Seigneur vous l'accordera parce que cette promesse, elle est aussi pour vous. Alors parce que cette promesse, elle est aussi pour vous. Parce que si Dieu a donné le libre arbitre à tous les humains, il s'attend à ce que cette promesse soit aussi pour tous les humains. Alors si tu as été créé libre, ceci te concerne. Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle rubrique.